Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et François Scowell. Les candidats étaient conviés aujourd'hui par le Comité national olympique et sportif français pour parler des enjeux sportifs avec un hashtag Élysée 2022, le sport, un projet pour la France. Il y avait 20 propositions sur 4 axes, sport et pouvoir public, sport pour tous, sport en société, sport de haute performance. Rappelons simplement que le prochain président de la République, il remettra la Coupe du Monde aux vainqueurs de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et j'avoue que je prie pour que ce soit un certain Antoine Dupont. Et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec nous, Brigitte Henriques, présidente du CNOSF. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir à tous et à toutes. Seuls 3 candidats sont venus, Hidalgo, Jadot, Roussel, par ordre alphabétique. Vous êtes déçus ? Évidemment qu'on regrette qu'il n'y ait pas les 8 candidats qui étaient invités, parce que je vous rappelle, on avait 2 critères, les 500 parrainages ou le fait d'appartenir à un groupe parlementaire. Donc oui, forcément, on est déçus, mais on a quand même maintenu l'événement avec 3 candidats qui étaient très intéressants. J'ai fait une remarque, les 3 sont de gauche, le sport n'intéresse plus la droite, ou pas la droite. Elle avait dit qu'elle y allait en plus. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a été très contents de pouvoir mener cet événement parce que pour la première fois, on avait les 8 têtes de réseau. Vous savez, le Cosmos avec les employeurs du sport, on avait l'Association nationale des ligues pro, on avait le comité paralympique, le comité olympique, on avait le MEDEF Sport, on avait l'Union SPIC, on avait le Landes, les représentants des collectivités, et Sportsora. C'est la première fois que nous, on a fait l'union sacrée et ça faisait des mois qu'on était force de proposition. Donc là, c'était bien de pouvoir challenger nos propositions, en tout cas, et d'écouter celles des candidats qui étaient présents. Je vais donner la parole aux vraies voix pour qui vous interroge. On commence par le Michel Platini des vraies voix, ou Zinedine Zidane, comme c'est un fan de football. Brigitte Henriques a été footballeuse professionnelle. Philippe Bilger. Ah bon ? Madame la Présidente, on a entendu tout à l'heure certaines des propositions des 3 candidats qui sont venus, mais comment dire, est-ce que on peut être encore très original dans le discours sur le sport, même dans les 4 rubriques que vous avez choisies, où il y a une sorte de consensus obligatoire qui ne permet pas l'originalité? Ah bah écoutez, en tout cas, là, nous, on cherchait pas l'originalité. Là, nous, ce qu'on attendait, c'est déjà d'avoir des candidats engagés avec une vision qui pouvait être la leur, et ça a été le cas parce qu'on a eu une vraie singularité par rapport à chaque candidat, qui était vraiment spécifique par rapport à des propositions qui étaient les leurs. Et du coup, cette singularité, elle était importante. Après, nous, ce qu'on a besoin, c'est des candidats engagés avec des propositions concrètes et pragmatiques, pas du blabla. Et là, pour le coup, on en a eu. François Scowell. Vous en avez eu. Moi, Bien dans le micro. Je suis très contente de rencontrer Madame la Présidente. D'abord parce que je trouve elle fait bouger les lignes et ça fait vraiment du bien. Je sais que c'était ça votre programme, mais franchement vous le faites. Je trouve que le sport, pour le coup, c'est pas un truc clivant. Donc je ne comprends pas pourquoi les candidats sont pas tous là. Parce que ça là, dépend. Dans les tribunes lors de Marseille PSG, parfois c'est clivant. Mais tu vois, la culture c'est clivant, le sport c'est pas forcément clivant. Enfin, en tout cas, globalement, bah oui, il faut continuer à favoriser le sport des fédérations. Enfin, la pratique sportive, et ça, je trouve ça génial. Moi, j'en ai marre que les footballeurs gagnent autant de pognon. Et puis, pour faire un petit jeu de mots qu'a déjà plus ou moins fait un peu Fabien Roussel ce matin au Grand Oral, je pense que la politique est un sport de combat et il a bien prouvé. Et c'est la boxe qui était à l'honneur. Voilà. Et puis, un petit clin d'œil spécial à Carl Olive qui avait préfacé le livre justement Faites le trottoir. Oui, c'est vous qui l'avez écrit et c'est le frère de Brigitte Henriques. Voilà. Et donc, il a fait la préface de mon livre et j'en avais été ravie à l'époque et j'en suis toujours ravie d'ailleurs, parce que c'est un livre qui a bien fonctionné. Donc, encore un merci à lui. Brigitte Henriques. Écoutez, en tout cas, ce que je sais déjà, je vous remercie beaucoup pour vos mots qui me touchent, parce que c'est vrai que faire bouger les lignes dans le sport, c'est pas simple. On peut pas dire qu'on est dans une nation qui soit sportive. Moi, je rêve d'une nation française avec la culture sportive, avec le sport comme un mode de vie. Ça veut dire quoi quand on dit ça? Ça veut dire que, voilà, si déjà tous les Français pouvaient pratiquer 30 minutes de sport par jour, je pense que tout le monde irait mieux, à la fois psychologiquement et surtout physiquement, que ça soit les jeunes, que ça soit les moins jeunes. Et sur ça, je peux vous dire que
On a une bombe à retardement avec la lutte contre la sédentarité, avec la catégorie des 9-17 ans qui a perdu 25% en 40 ans de ses capacités physiques, c'est juste dingue, plus les étudiants qui pratiquent très très peu aussi les activités physiques et sportives. Et moi, ce que je souhaite vraiment, et on a entendu quand même pas mal de propositions qui vont en ce sens, c'est beaucoup plus d'activités physiques et sportives, beaucoup plus de sport à l'école, au collège, à l'université, et puis surtout du sport dans le cadre du temps de travail en entreprise, où là, nos clubs, moi aussi je suis pour le club et la pratique en club, elle est importante, parce que c'est le troisième lieu d'éducation après l'école et la famille, et ça veut dire que nos clubs, il faut aussi qu'aujourd'hui, ils se modernisent un peu et qu'ils puissent aussi intervenir dans les entreprises pour cette pratique sportive. Donc, vous voyez, en fait, on est vraiment sur des enjeux de santé, des enjeux de cohésion sociale, des enjeux d'éducation. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on porte avec le CNESF et nos propositions depuis 4 mois. Oui, vous avez présenté l'ensemble des enjeux qu'il y a derrière le sport et ça de manière très claire. Moi, je suis toujours très inquiète de la question de l'obésité chez les plus jeunes qui va crescendo. Et le sport est quand même le moyen de lutter contre cela, l'un des moyens les plus importants de lutter contre cela, surtout après les phases de confinement où beaucoup des enfants et des adolescents n'ont plus accès à une activité sportive. Quelle est la proposition que vous retenez le plus qui vous semble la plus pertinente et la plus facile à mettre en place chez les différents candidats que vous avez pu avoir à cet oral ou même dans les programmes que vous avez pu parcourir? Là, en fait, c'est difficile de vous dire à chaud toutes les mesures qui ont été proposées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, quand on entend Anne Hidalgo, elle est vraiment sur un investissement massif de 5 milliards sur les équipements sportifs. C'est quand même la première chose qui permet de faire du sport. C'est vrai que nos installations sportives, elles datent de très très longtemps. Là, le gouvernement actuel a mis en place un plan d'équipement de 5000 équipements. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Si on n'a pas d'infrastructure, voilà, aujourd'hui, les financeurs des infrastructures, c'est les collectivités. Et on voit bien qu'il faut aller beaucoup plus loin. Sans installation sportive, on ne fait pas de sport. Ensuite, on a Anne Hidalgo qui nous a proposé sur les statuts de sportifs de haut niveau de pouvoir avoir un dispositif un peu comme l'alternance pour que enfin on puisse, quand on est sportif de haut niveau, pas être considéré quand on fait des études comme simplement des individus ou des hommes ou des femmes qui sommes concentrés sur la perf avec nos muscles, comme elle le disait, et que du coup on puisse à la fois étudier et pouvoir s'entraîner de manière conséquente et du coup assurer avoir comment dire des revenus qui vous permettent de vous entraîner de manière conséquente. Et puis après, sur Fabien Roussel, c'est vraiment l'accès à la pratique et de faire en sorte que le sport soit un véritable service public pour tout le monde. Et lui, il propose donc carrément la gratuité de la licence, de l'adhésion pour le plus grand nombre pour réduire les inégalités. Brigitte Henriquez, je vais terminer sur une question clin d'œil. Comme vous êtes passionnée de football, ancienne footballeuse professionnelle, hier Jean Castex a dévoilé le plan résilience pour les entreprises. Est-ce que le CNOSF envisage un plan de résilience pour le PSG en Ligue des Champions? Comme vous y allez. Écoutez, le foot, c'est pas mathématique. Vous voyez bien qu'avec le PSG, ça fait pas mal d'années qu'ils ont des joueurs qui sont quand même très très forts, qui sont extraordinaires. Après, vous le voyez en l'espace d'une demi-heure, et c'est ça un peu malheureusement aussi, j'ai envie de dire, la magie du foot. Des fois, en une demi-heure, vous mettez, ou même en 5 minutes, vous mettez 2 buts, et puis parfois, vous en encaissez plusieurs, et ça vous élimine encore une fois de la Ligue des Champions. Le foot, c'est comme ça. Oui, les 2 buts en 5 minutes, c'est magique quand c'est la France contre l'Italie en 2000. Ça l'est beaucoup moins quand c'est la RFA qui égalise contre la France en 82. Ça, c'est clair. Souvenir difficile pour les passionnés de football. Merci beaucoup, Brigitte Henriquez, présidente du Comité national olympique et sportif français. Tout de suite, notre grand débat. Emmanuel Macron pense-t-il avoir déjà gagné? Vous êtes 86% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.